Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je remercie d'abord notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir amené les femmes dans cette maison. Amen. Je remercie les chargés, mon Père spirituel. Je remercie tout le monde qui travaille avec lui, le secrétaire aussi, qui fait du bon travail. Je pense que cette paroisse, il y a beaucoup de travail qui a été fourni. Vraiment, je bénis l'Éternel que vous suivez toujours les pas de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, on nous parle de la jeunesse. Comment, qui peut me rappeler le titre? Comment vivre sa jeunesse avec la crainte de Dieu, c'est ça, hein? J'ai pas compris. Ah, comment vivre sa jeunesse dans la crainte de Dieu. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est une bonne chose. Parce que vivre sa jeunesse, mais dans la crainte de Dieu. On dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça, tout le monde le sait. Mais quand on est jeune, comment faire? Est-ce qu'on vient à Jésus, on vient à Dieu par enthousiasme, par le suiviste, ou parce qu'on a une situation, et quand la situation va se débloquer, on vient à Dieu par intérêt. Or, on doit aimer Dieu et faire sa volonté. Comment peut-on montrer à Dieu l'amour qu'on l'aime? On dit qu'on doit faire sur Dieu et faire sa volonté. Mais c'est comment peut-on prouver à Dieu qu'on l'aime? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. L'apôtre Paul a dit à Timothée quoi? Dans 1 Timothée 4, verset 12. Timothée, c'était que personne, oui, ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, on est jeune. Il dit que personne ne méprise sa jeunesse. C'est à travers la jeunesse, on doit baser nos fondements. Parce que si tu n'arrives pas à baser tes fondements à travers ta jeunesse, tu vas voir que quand tu vas grandir, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu n'as pas fait quelque chose. Le fondement, la fondation, c'est dans notre jeunesse. Reprends un peu, tu dis quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise sa jeunesse. Mais oui. Sois un modèle pour les fidèles. Vous savez que... En parole. Vous savez que l'apôtre Paul, quand il édifiait, quand il parlait, quand quelqu'un venait à lui, quand il parlait de foule, il nous a beaucoup expliqué la moralité et la bonne conduite. Si vous lisez à partir du Romain jusqu'au Hébreu, toutes ces paroles, ce qui sort de là, c'est la moralité et la bonne conduite. Et là, il parlait à Timothée, un jeune. Il sentait que
ce jeune homme avait de l'avenir. Mais comme ce jeune homme avait de l'avenir, il dit quoi? Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. En parole. Sois un modèle. Aujourd'hui, on doit être des modèles. Les gens doivent se mirer. Quand tu es maman de paroisse, quand tu es pasteur, quand tu es chargé, quand tu dois être un modèle pour les gens qui sont autour de toi. Dieu nous rappelle aujourd'hui, on doit être des modèles. Mais quand tu es modèle, il faut que ça soit seulement modèle, mais en parole. Un modèle en parole. Une bonne parole qui sert à l'édification. Parce que souvent, on a des paroles qui font mal. Au lieu que les paroles édifient, mais ça touche et puis ça fait mal aux uns et aux autres. Mais c'est ce que Dieu nous rappelle ce matin, que nous devons l'éviter. On a fait tous ces mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, quand tu grandis, tu dis que, quand je marchais, la manière que je me comportais, la manière que je sortais des paroles, ça faisait mal aux uns et aux autres. Mais je dois revenir vers Dieu. Donc tu dois être un modèle en parole, oui. En conduite. En la bonne conduite. En charité. La bonne conduite. Comment tu te comportes quand tu viens à l'église? Comment tu te comportes quand tu es au travail? Comment tu te comportes quand tu es à l'école? La bonne conduite. Chacun doit avoir une conduite exemplaire. C'est pas facile. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu va te donner les moyens nécessaires. C'est ça on dit qu'on doit se confier en Dieu et faire sa volonté. Et puis il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si tu gardes les commandements de Dieu, lui, il va faire son travail. Parce qu'on oublie que c'est Dieu qui nous a appelés. Et quand Dieu t'appelle, il a un travail à faire. Il y a des choses que nous faisons, on pense qu'on fait nous-mêmes. Non. C'est Dieu qui fait toujours pour nous. Je pense que tout un chacun ici, on ne se connaissait pas avant. Mais c'est Dieu qui a permis qu'on se retrouve dans ce lieu. Mais parce que c'est sa volonté. Parce qu'il sait ce que toi tu ne sais pas. La conduite, oui. En charité. En charité, l'amour. C'est ce qu'on entend de la lecture d'aujourd'hui, nous parle de l'amour, la charité. L'amour du prochain. Tu ne peux pas vouloir aimer Dieu et puis haïr ton frère qui est à côté de toi. Tu ne peux pas venir à l'église et tu fais du favoritisme. Tu ne peux pas te dire que non, tu aimes Dieu et que tu fais l'injustice. Oui? En foi. La foi. En pureté. La foi, c'est une ferme assurance. Une chose qu'on espère. Mais il faut que tu ne viens pas à l'église. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent à l'église sans foi, hein, sans objectif, sans assurance, car en fait. Tu viens à Dieu, tu suis. Tu viens à la chorale, tu suis. Comme le prédicateur dit dimanche, et vous savez, comment on appelle vendredi. C'est-à-dire que tu es là, tu travailles, tu viens, tu cours, mais tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Et sans avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire quand tu sors d'ici, tout de suite tu reprends les mêmes choses que tu faisais hier. Mais tu veux quand même que Dieu te bénisse. Que tu veux que Dieu te donne les ouvertures. Tu veux que Dieu... Mais toi-même, tu n'as même pas cette conviction de ce que tu es en train de faire. Et la suite, elle dit quoi? Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Vous voyez, les conseils, je vous ai dit que l'apôtre Paul nous a donné beaucoup de conseils. Lisez surtout les livres à partir de Hébreux jusqu'à Romains.
c'est des bonnes... C'est-à-dire que si, pour un nouveau, si tu commences par ça, tu vas voir que tu vas être beaucoup instruit. Parce que, mais quand tu fais, c'est-à-dire qu'il faut d'abord demander à Dieu. Parce qu'il y a des clés, il y a des choses qu'on fait sans se rendre compte. Et pourtant, on nous enseigne tous les jours. Mais nos esprits sont encore fermés par les choses du monde, par les situations qui nous arrivent. Oui. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Vous savez, par exemple, les choristes, ou les visionnaires, ou les prédicateurs, souvent on néglige les dons qui ont. On a un don, mais on le fait malgré nous. Et on fait tarder encore. C'est pour ça que la deuxième lecture nous parle aujourd'hui de l'héritage. Parce que tu as l'héritage il est là, mais toi tu n'arrives pas à les saisir. Parce que tu es encore enfant. Parce que quand tu es enfant, on ne peut pas donner un héritage à un enfant. Parce que tout de suite, quand il va avoir l'héritage, il va faire quoi? Il va lapider. Et même quand tu vas grandir, quand tu n'es pas spirituel, on ne peut pas te donner. Même quand on te donne l'héritage, vous voyez que beaucoup de parents ont laissé des maisons. Mais quand ils ont laissé des maisons, et quand tu es grand, on te donne ton héritage, tu commences à vendre les maisons. Tes uns et les autres, tous les jours, oh non, j'ai un terrain à vendre. Oh, mais ce n'est pas toi qui as fait. Mais parce que tu n'as pas encore acquis cette spiritualité, cette grâce. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore entré en toi. La deuxième lecture. Or, oui, aussi longtemps oui, que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous voyez que, là, Dieu nous rappelle, hein, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne différencie rien en un esclave. Or, tu ne peux pas, tu es héritier, mais il n'y a pas de différence entre toi et un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout. C'est pas normal. Tu ne peux pas être un héritier et qu'on te fait une différence entre un esclave. Autant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les esclaves. Nous ne sommes plus les étrangers. Mais il faut d'abord recevoir Christ. Oui. Nous aussi. Oui. De la même manière, oui, lorsque nous étions enfants, oui, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand nous étions enfants, on était sous l'esclavage des rudiments du monde. Les choses du monde. Les choses qui vont faire en sorte que tu fais du sous-place. Et pourtant, tu penses que tu as le Christ avec toi, mais puisque tu ne fais pas la volonté de Dieu, puisque tu ne marches pas selon ce qui est écrit, tu ne peux pas être à marcher avec ça. Donc, ce que tu peux faire, tu dois d'abord établir une relation. Mais cette relation, il faut que ça soit sincère. Ça soit pur, authentique et non truqué. Parce que tu peux venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Et dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il faut d'abord, la première des choses, il faut d'abord recevoir Christ. Tu dois le recevoir et tu dois croire en lui. Et après avoir cru en lui, il va te donner ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est là où tu reçois ton héritage. Sinon, sans ça, tu vas continuer à faire du sur-place. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Dieu, il est miséricordieux. Mais cette miséricorde nous donne aujourd'hui, cette grâce qui nous fait aujourd'hui,
déjà obéi. Comment on appelle Éphésiens, non? Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, 19, vous dites quoi? Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous voyez que quand tu reçois Jésus-Christ, tu n'es plus esclave, tu n'es plus étranger. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, nous ne sommes plus des étrangers, oui. Ni des gens de dehors. Ni les gens qui dehors. Oui. Mais vous êtes concitoyens des saints. On est concitoyens des saints. Gens de la maison gens de Dieu. De la maison de Dieu. Nous avons fait quoi? Été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. On a été édifiés sur les fondements des apôtres. Parce que eux, ils ont commencé. Mais la fondation. Mais avant la fondation, il y avait quoi? Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et puis, les disciples, ils ont fait des fondements. Et nous, on vient pour poser des pierres. Chacun doit monter l'édifice. C'est comme à la paroisse. Quand on fait quelque chose, chacun doit donner sa participation pour faire avancer l'œuvre. 1 Corinthiens 3,10. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oui. J'ai posé le fondement. Oui. Comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que chacun prenne garde à la manière. Que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit son fondement. C'est-à-dire que quand il vient faire sa pierre édifice, sur l'édifice, il faut savoir, est-ce que tu le fais avec intérêt, et que tu le fais par complaisance, et que tu le fais avec... Il faut faire ces choses avec amour. Quand tu fais des choses avec amour, Dieu aussi, il va marcher avec toi. Il va te montrer l'amour. Il dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous vivez et que vous rentrez en position du pays que j'ai préparé à vos pères. Deutéronome 8. Il dit, vous observerez. Donc Dieu nous demande aujourd'hui, on ne doit pas prendre ce qui nous arrange. Verset. À partir de le verset. Vous observerez, vous mettrez en pratique. Il dit, vous observez et vous mettez en pratique. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui dans Deutéronome 6. On doit, parce qu'il nous ordonne, il nous commande. Il dit, vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. C'est pas ce qui est marqué. Afin que vous viviez. Afin que nous vivions, oui. Que vous multipliez. Et que nous multiplions. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Vous voyez que Dieu a juré à nous donner quelque chose. Mais puisqu'il a juré à nous donner quelque chose, au lieu que la grâce que Dieu nous fait aujourd'hui, au lieu de saisir par la main, non, on le lâche. On se comporte de la manière, d'une sorte, n'importe quelle manière, et on se pose des questions. Pourquoi Dieu n'évolue pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma situation ne change pas? Mais parce que tu n'as pas observé, tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 18, à partir de 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Parce que Jésus-Christ, il sait que lui, il est bon du cœur. Oui. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Que ça ne soit pas pour nous. Amen. Que ça ne soit pas pour nous. Amen. Que Dieu fasse en sorte qu'on évite le dernier verset qu'il nous a donné. La perversité.
Parce que nous ne sommes pas là pour ça. On est là pour un changement dans nos vies. La transformation dans nos vies. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu dois marcher dans ses pas. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois faire ta volonté. Et tu verras que c'est lui qui va faire le reste. Amen. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de cérémonie dans ça. Aujourd'hui, tu es jeune. Aujourd'hui, je ne comprends pas souvent un enfant qui est né dans ce pays et à la fin, il fait des petits boulots. Mais parce que tu n'as pas écouté les parents. Parce que tu as méprisé ta jeunesse. Parce que tu n'as pas suivi. Parce que Dieu nous a parlé aujourd'hui dans le Deutéronome aujourd'hui, en disant que ce que nous avons reçu, on doit l'inculquer à nos enfants et à nos arrière-enfants. C'est les conditions qui nous demandent aujourd'hui. Si quelqu'un peut trouver ça dans Deutéronome 6. Tu inculqueras à tes enfants. Tu dois inculquer. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. On doit continuer à parler quand on est dans la maison, oui. Quand tu iras en voyage. Oui. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous voyez que, et pour ceux qui arrivent, quand tu n'es pas de ce pays, quand tu viens d'arriver dans ce pays, souvent, pour trouver des papiers, on commence à faire des calculs. Ou c'est dans la famille, ou c'est dans les amis, ou c'est dans l'église. On va chercher une femme ou un homme, on va faire... Pour... Souvent, on se trompe. Souvent, beaucoup se trompent et se mettent dans l'erreur. Parce que moi, j'ai vécu ce genre de choses. Parce qu'avant de dire quelque chose, il faut vivre la chose. Parce que beaucoup de gens disent des choses, mais ils n'ont pas vécu. Parce que quand tu veux faire quelque chose par intérêt, à la fin, tu vas avoir la chose, mais tu ne sais pas ce qui va arriver derrière. Les tribulations qui vont arriver derrière, les épreuves qui vont arriver derrière. Mais ce que Dieu nous demande aujourd'hui, de prendre le temps, la patience. La patience paye. Quand ce n'est pas ton moment, ce n'est pas ton moment. La patience et puis la persévérance. Persévère dans ce que tu fais. Si tu ne persévères pas, tu te dis non, là j'ai tâtonné là, demain je vais encore là-bas, demain encore je vais encore là-bas. Mais ce n'est pas ce que Dieu qui t'a appelé pour ça. Et surtout que tu viens à l'église, tu viens chercher Dieu, mais c'est que tu n'as encore rien compris. Fais seulement la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Parce que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous faisons la volonté de Dieu. Parce que si tu fais, c'est qui a dit ça, 1 Jean 4, non? 1 Jean 5, 14, non? C'est pas ça? 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui. Auprès de lui cette assurance. Oui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Vous voyez, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, parce que souvent on ne demande pas des choses selon la volonté de Dion. On veut faire notre volonté. Et pourtant Dieu nous donne des messages. Nous avons dans une église qui parle. Mais on est toujours, on ne fait pas trop confiance au prophète ou au message. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle que soit la manière que si tu as déjà demandé, tu l'as déjà reçu. C'est pas ça qui est marqué.
que Dieu fasse en sorte que ceux qui attendent des situations, qu'ils fassent qu'ils mettent en pratique. Qu'ils mettez en pratique ma parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Déjà, 1 verset 22, on ne va pas dire ça. On ne va pas dire ça. Il dit, mettez en pratique ma parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car celui qui écoute ma parole et ne met pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Aussitôt, il s'en va. Il oublie aussitôt, parce que quand tu regardes dans un miroir, tu es bien habillé, mais tout de suite, quand tu oublies aussitôt. Mais or, quand tu plonges ton regard dans la loi parfaite de l'Éternel, tu ne seras pas un lutteur plus. Amen. Proverbe 3, à partir du premier verset, dis-moi. 3. Oui, à partir du premier verset. Mon fils, oui. N'oublie pas mes enseignements. Là, Dieu nous demande aujourd'hui, Dieu nous rappelle qu'on ne doit pas oublier les enseignements. Parce que les enseignements, le chargé, une fois un samedi, je suis venu ici, j'ai vu qu'il y avait des enseignements. Donc je constate que souvent les samedis, ils nous donnent des enseignements. Mais est-ce que les enseignements que Dieu donne à travers le chargé, est-ce qu'on le met en pratique? Les mercredis, on a les exhortations. Les vendredis, on a les exhortations. Les dimanches, on a la prédication. Donc Dieu nous rappelle encore aujourd'hui, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Oui. Et que ton cœur garde mes préceptes. Vous voyez que ton cœur garde mes préceptes. Les préceptes, c'est la loi, c'est l'ensemble des préceptes. On nous parle souvent de loi et de préceptes. Comment on appelle, le secrétaire nous parle souvent des lois et des préceptes. Donc il dit que ton cœur garde mes préceptes, oui. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Oui. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Oui. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Oui. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Amen. Aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Le verset, ça c'est quel verset là? Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi, on doit se confier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De toute ton âme. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur les visionnaires. Ne t'appuie pas sur le chargé. Ne t'appuie pas sur la maman de la paroisse. Ne t'appuie pas sur le maître de cœur. On doit s'appuyer à Dieu seul. Le conseil que je vous donne ce matin, comme Michel 7, verset 7, on va finir par ça. Michel 7, verset 7 dit quoi? Pour moi, je regarderai que vers l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu nous demande aujourd'hui que pour moi, ce que je demande à tout le monde aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, il est pour moi, oui. Je regarderai vers l'Éternel. Tu dois regarder que vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Tu dois mettre ton espérance dans le Dieu de ton salut. Parce que c'est Dieu qui donne le salut. Ce n'est pas un homme qui donne le salut. Nous, on vient que pour prier. Nous, on vient demander. Nous, on avance vers Dieu. Mais c'est Dieu qui donne le salut. Donc, pour moi, je regarderai que vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance. Espérer comme toute espérance. Je mettrai mon espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et mon Dieu m'exaucera. Oui, et mon Dieu m'exaucera. Continue la suite. Si je suis ainsi. Ne te réjouis pas à mon sujet. Parce que souvent, nos ennemis sont là à côté. Il est en train de se réjouir par rapport à ta situation. Mais tu dois dire à ton ennemi. Mais toi, avant de dire à ton ennemi, à condition que tu regardes vers l'Éternel et que tu mets ton espérance dans le Dieu qui donne le salut. Et là, tu peux me dire à ton ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé aujourd'hui, je me relèverai. Parce que tomber, c'est humain. Se relever, tomber, c'est humain. Mais se relever, c'est spirituel. Si je suis tombé aujourd'hui, mon Dieu me relèvera. Et puis la suite, il dit quoi? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Oui. Car si je suis tombé,
je me relèverai. Oui. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Vous voyez? Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Et je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. parce que souvent, on pêche contre Dieu, mais on n'aime pas quand Dieu nous châtie. On n'arrive pas à supporter la colère de l'Éternel. Tu vois, quand tu fais quelque chose de pas bien, il y a un certain moment, Dieu va te châtier, mais toi, ce que tu peux faire, c'est de supporter. Et après avoir supporté, il va jusqu'à ce qu'il défende va ma défendre ta cause et cause me et te fasse fasse droit. droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Vous voyez, il est devenu sur moi. Il est devenu. Je pense que, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, pour vous dire que le Dieu que nous prions, et je remercie notre chargé, parce que je me rappelle, quand je suis revenu à l'église, prier à la paroisse Cette Mère des Cieux, ceux qui ont connu Cette Mère des Cieux, et le chargé était le président du CDM. Et je reviens à l'église et je constate qu'à la fin du culte, il y avait la bagarre dans le temple. Il y avait une dispute grave. La maman de l'église, la femme du chargé, plus le président du comité. C'était... Je dis, mais je suis revenu à l'église, je fuis les choses du monde, et à la grande surprise, je constate que les choses du monde encore dans l'église. Et le dimanche qui suivait, il fallait qu'on envoie le diocèse pour arranger la situation. Et comme papa Elémé était le président du CDN, et lui, quand il arrive pour arranger, moi j'étais nouveau, il demande aux fidèles, à tout le monde, de rester. Mais surtout ceux qui ont vécu la scène. Et pour ceux qui ont vécu la scène, j'étais le seul nouveau qui était là. Donc on m'a dit de rester. J'étais avec mon costume, parce que en ce temps-là, j'étais toujours en costume. Et papa il aimait, comme on habitait dans le même quartier, lui il me voyait tous les matins. Parce que quand je partais, je prenais le métro, j'étais toujours en costume, et lui il me voyait dans le quartier. Mais moi je ne faisais pas attention. Et quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit, mais comment ça se fait que moi je viens à l'église, je reviens à l'église, parce que je connaissais l'église avant, j'avais laissé, et quand je suis revenu à l'église, et que je viens trouver tout ce qui se passe là. Et il a fait promettre à tout le monde. Il a dit, ce jeune homme-là, celui qui va nous faire partie de cette église, il va avoir affaire à moi. Et il a dit quelque chose, et à partir de ce jour-là, c'est comme si c'est ce lien qui a été lié et que je suis resté jusqu'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des choses que Dieu ne fait jamais des choses par hasard. Il y a des choses qui se passent, malheur est bon. Mais quand on ne peut pas se réjouir du malheur, comme on dit malheur à celui qui a commis quelque chose, qui a fait le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais il y a des malheurs qui fait du bien. Parce que le jour-là, s'il n'y avait pas la situation là, peut-être je devais le connaître un peu plus tard dans l'église. Ou bien est-ce que je devais rester aussi dans l'église? Pour nous dire que Dieu nous aime. Et quand Dieu nous aime, on doit marcher et faire la volonté de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que quelques paroles qui sortent de ma bouche nous édifient. Amen. Nous communiquent une grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus. Courte méditation sur la parole de Dieu.